Bonjour tout le monde, on va regarder aujourd'hui comment recycler du film plastique, donc du film palette qui est du LDPE avec la technique similaire aux fuse bags qui consiste à fusionner des sacs plastiques ensemble. La différence avec cette technique par rapport aux fuse bags, c'est qu'on n'a aucunement besoin de travail de couture, on va uniquement travailler avec la chaleur, un fer à repasser, le film et du papier sulfurisé. Donc on va d'abord utiliser du papier sulfurisé qui est utilisé pour la cuisson en alimentaire, en cuisine. Ce qu'il va falloir d'abord commencer à faire, c'est répartir le papier sulfurisé sur la partie basse, comme ça quand on va retourner pour travailler sur l'autre face, on aura déjà le papier sulfurisé en place. Donc on commence par étaler ça. Et bien faire attention à ce que ça se superpose correctement. Okay. À partir de là, on va utiliser différentes bandes de film palette. Donc ici, on a déjà quelques épaisseurs. Ça ne sert à rien d'aller sur vraiment du fin, sur des épaisseurs unitaires. Pourquoi? Parce que là, il s'agit que de quelques microns. Donc ça va se rétracter énormément. On peut commencer à utiliser déjà des épaisseurs de 3-4 feuilles qu'on va du coup venir répartir. Là il y a une grande feuille. Donc on le répartit comme ça. Et on rajoute ensuite encore du papier sulfurisé par-dessus, très important. Sinon, le plastique fondu va se coller au fer à repasser. Donc on utilise un fer ici de 2400 watts, il est déjà en marche depuis un moment. Il n'est pas à fond, il est au minimum, on va le monter. Je n'ai malheureusement pas de température à vous communiquer, si ce n'est qu'ici on travaille en puissance maximum, mais on va travailler très rapidement, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer 30 secondes. Du coup, juste que j'attends un peu que ça chauffe, c'est bon, on y est presque. Voilà, donc là on va passer sur le papier sulfu. Donc là, le plastique est chaud, il est en train de se rétracter sous les différentes feuilles de papier sulfurisé. Et vu qu'il y a quand même une certaine épaisseur, on va le retourner. C'est là où c'est un peu... Ok. Hop. Et on refait l'opération. Ok, à partir de là, le plastique est très chaud, donc on va attendre un petit peu que le plastique refroidisse, sinon on va tirer sur le plastique qui est encore légèrement... Ouais, là on peut y aller, ouais, c'est bon. Il ne faut pas le retirer tout de suite après avoir fait l'étape du fer à repasser, sinon vous allez arracher une petite bande de plastique avec, et on veut que tout soit bien uniforme. Donc là on peut retirer les différentes bandes, c'est super. Alors à partir de là il y a plusieurs possibilités. On peut rajouter des petites épaisseurs pour augmenter de la résistance dans la matière. Chose que je vais faire de ce pas. Donc le process c'est le même, on rajoute une petite épaisseur par-dessus celle-ci,
on recouvre du papier sulfurisé et on passe au repassage par-dessus, enfin dans un sens et dans l'autre, jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée. Du coup, je n'ai répété l'opération qu'une seule fois. Je me retrouve maintenant avec cette matière. Voilà, donc on a une résistance qui me semble suffisante. Si vous avez une bande assez longue, vous pouvez directement la plier sur elle-même pour augmenter l'épaisseur. Mais en faisant ce process, il faut bien faire attention à évacuer l'air, donc en commençant par le pli. Du coup, maintenant, on va faire les bords pour ce fameux sac en film plastique recyclé. Donc la technique est simple, on l'a juste plié en deux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir fusionner les bords ici. Voilà, donc on a bien le papier sulfure en dessous, au-dessus. Et de toute façon, là on va uniquement travailler sur un côté à la fois. Ça sert à rien de tout recouvrir. Ok. Donc on vient faire le beurre, on va le retourner pour avoir l'autre côté. Donc l'autre côté est ici. Ok. Retirer ça délicatement. Ça y est, pas besoin. Ok. Et du coup, voilà ce qu'on obtient. On va faire l'autre côté pour le fermer. Encore une fois, on le retourne. Encore une fois, on retire ça délicatement, c'est très chaud. Ok. Donc là, du coup, en regardant d'un peu plus près, on se rend compte que la finition n'est pas parfaite. On a une différence de longueur ici. Donc ce qu'on va venir faire pour renforcer, c'est qu'on va refaire un petit pli ici. Et on va venir lier ça ensemble. On recommence, on retourne. Plus il y aura de l'épaisseur et plus il faudra insister sur les deux côtés, l'épaisseur au niveau du plastique, parce qu'il a tendance à ne pas conduire la chaleur et du coup ça va mal fusionner. Ok, donc une fois ça fait, là on se retrouve maintenant vraiment avec un sac avec deux bords. La matière est tellement souple que ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va inverser l'intérieur et l'extérieur. Donc on plie les coins de l'intérieur. Pas non plus trop forcé. Donc ça se fait assez facilement quand même.
Ok, du coup les plis qu'on avait sont maintenant cachés. On peut soit rajouter du renfort ici en repliant les bords. C'est ce que je vais d'ailleurs faire tout de suite. Et puis après on va rajouter les poignées pour ce sac, tout simplement. Du coup, hop, on recommence. Alors là, ici, ce qui va être important comme pour les poignées, c'est que pour fusionner ça ici, il va falloir que je protège le plastique en dessous. Donc là, je vais prendre une feuille de papier sulfurisé que je vais mettre à l'intérieur pour éviter que ça ne vienne se lier avec la face inférieure. Du coup, on vient protéger ici. Là, c'est bien plié. Et on va rajouter par-dessus encore du papier sulfure. Voilà, maintenant on voit même plus la partie qui dépassait tout à l'heure. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on va plier ça, et hop, comme ceci. Assez. Voilà, là il est encore trop chaud. Si je le retire, je vais dégrader la fusion. Ici ça va. Ok. Du coup on retire ici aussi. Allez, on retire le papier sulfurisé. Ok, du coup là on a une poche quand même qui est beaucoup plus propre au niveau des bords. Il nous reste plus qu'à faire les poignées pour ça. Du coup là pour faire les lanières, on va faire des bandes beaucoup plus fines. L'idée ça va être d'avoir une poignée qui remonte ici, qu'on va venir coller sur chacun des côtés. Du coup on a repris du film plastique, on recommence le process avec le papier sulfurisé. Donc là la marque qu'on voit sur le papier sulfurisé, oui, c'est pas sur le papier sulfurisé mais le film plastique en lui-même qui est sale. Du coup, cette saleté est malheureusement intégrée au plastique. Du coup, au lieu de la plier dans ce sens comme on avait fait pour le sac, on va augmenter l'épaisseur ici en la pliant comme ça. Et c'est reparti pour du repassage. Encore une fois, on retourne. Ok. Bon, je l'accorde, la poignée sera un peu cracra. Donc c'est comme ça. On réitère encore une fois l'opération si on le souhaite. Je le souhaite, donc on va le faire. Encore une dernière fois. Plus il y aura d'épaisseur et plus la fusion sera difficile. C'est bon de garder ce petit point en connaissance. On retourne.
retrouve avec une poignée. Alors là, il faut voir si elle n'est pas trop grande. On peut peut-être la couper en deux. Ça va quand même faire des grandes poignées. Ouais, on va utiliser cette bande qu'on va couper en deux, qui nous feront les deux poignées. Donc on va le couper en deux. Et maintenant on va fixer donc les poignets au sac. On va encore augmenter les... Ouais, on va encore augmenter l'épaisseur. Ce sera plus pratique. On recommence. On réitère, là on commence à avoir vraiment une grosse épaisseur. Et plus l'épaisseur sera importante, plus il y aura besoin de temps de chauffe pour vraiment lier tout ça. On retourne, encore, pour s'assurer que ce soit bien fait. Donc plus on va chauffer, plus il faudra attendre que ça refroidisse. Voilà, du coup on se retrouve avec cette bande qui me semble plus sympa quand même. Pour le même système que les plis, cette fois-ci on ne veut pas que ça vienne se fusionner avec le reste du plastique, du coup on va le protéger avec du papier sulfurisé. Alors on va peut-être commencer par, on va faire celui du bas, on va faire celui du haut, Alors on protège en dessous. Et on va positionner ici la première. Et normalement la deuxième viendra comme ceci. Ok. Donc là on va bien protéger. Donc là il y a uniquement un seul point de contact. On va le faire dans l'autre sens aussi, c'est un peu plus délicat. Là il faudra insérer encore une feuille à l'intérieur. Et cette fois-ci, on passe avec le fer à l'intérieur. On va répéter cette opération sur chacun des côtés. Et on va vous montrer ensuite le produit fini.
je me suis juste trompé dans le sens ici. Donc en effet c'est pas ce qu'il y a des plus pratiques. En termes de poids, on va voir la résistance, mais c'est tout de même bien résistant. Ici on a 4 kg. Alors il faut d'abord que ça rentre dedans. Ah, ah bah le sac ne rentre pas dedans. Alors, on a sûrement des bouteilles à rajouter. Hop. Donc voilà, ça devient un sac de transport vraiment sans aucun problème. Il y a de la résistance et puis après surtout beaucoup de customisation. Comme vous avez pu le voir, on a fusionné plusieurs couches ensemble. S'il y a intégré des sacs plastiques ou des motifs entre différentes couches, c'est tout à fait possible. Voilà.